Salut toi qui écoutes, n'est-ce pas, cette vidéo, que ce soit par recommandation ou par hasard, mais ce qui est sûr, il n'y a pas de hasard, n'est-ce pas, selon Dieu. Je me rappelle d'une histoire que Jésus-Christ racontait, n'est-ce pas, à des hommes en son temps, lorsqu'il marchait, n'est-ce pas, sur la terre. Et je vais d'abord commencer par te dire pourquoi, n'est-ce pas, cette vidéo vient à ton endroit. C'est pour savoir pourquoi est-ce que tu ne te décides pas de donner ton cœur à Jésus-Christ de Nazareth. Quelles que soient les raisons que tu as, quelle que soit l'énormité, n'est-ce pas, des péchés que tu as, quelles que soient les blessures, les frustrations, les conteneurs du mal, les péchés que tu as collectés, quelles que soient même les déceptions que tu as eues, quelles que soient même les histoires que tu as écoutées, n'est-ce pas, venant des églises, venant, n'est-ce pas, même des prédicateurs, quelles que soient ces raisons-là, je t'invite à la fin de cette vidéo à mettre tous ces problèmes au pied de Jésus-Christ de Nazareth afin que puisse, n'est-ce pas, t'éclairer et te donner, n'est-ce pas, la vie éternelle. Car même si tu as beaucoup de péchés, tu trouveras, n'est-ce pas, la solution à Jésus-Christ. Même si les hommes, les églises, les pasteurs, certains pasteurs t'ont déçu, Jésus-Christ, n'est-ce pas, demeure la vérité et en lui il n'y a point de mensonge, en lui il n'y a point d'escroquerie. Je disais que Jésus-Christ dit, n'est-ce pas, dans sa parole, et comme il le disait, n'est-ce pas, à son temps lorsqu'il était sur la terre, et il était avec beaucoup, n'est-ce pas, des gens de mauvaise vie. Il était avec les pharisiens, c'est des personnes qui étaient les corrompus, des escrocs, des menteurs. Il était avec les publicains étaient les personnes qui étaient les corrompus, les escrocs, les menteurs, si possible même les impudiques. Voilà. Il était avec les prostituées aussi. Il était avec les prostituées. Il était avec les gens, n'est-ce pas, qui avaient toutes sortes, n'est-ce pas, de maladies. Et certaines personnes étaient étonnées de voir Jésus-Christ avec les hommes qui ont beaucoup péché. Certaines personnes étaient étonnées de voir Jésus-Christ avec des femmes qui ont beaucoup péché. Certaines personnes étaient étonnées de voir Jésus-Christ se laisser toucher par les prostituées, se laisser toucher par des hommes qui ont fait beaucoup, n'est-ce pas, de péché, beaucoup de mal. Et devant, n'est-ce pas, l'étonnement, devant, n'est-ce pas, le constat que ces hommes, n'est-ce pas, affichaient au devant de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus, n'est-ce pas, connaissant, n'est-ce pas, les cœurs, comme Jésus-Christ, n'est-ce pas, connaît aussi, n'est-ce pas, ton cœur. Jésus-Christ connaît, n'est-ce pas, tes pensées. Il connaît tes nombreux péchés. Il connaît, n'est-ce pas, tes nombreuses sorcelleries, tes nombreux avortements, tes nombreux crimes. Il connaît même ton incrédulité face à la parole de Dieu. Il connaît toutes ces choses-là. Mais Jésus-Christ a dit, n'est-ce pas, aux hommes qui l'entouraient, il a dit aux pharisiens qui étaient là, aux religieux, n'est-ce pas, qui étaient là, qui n'avaient pas d'amour, n'est-ce pas, pour les âmes perdues, pour les personnes qui sont esclaves, n'est-ce pas, du péché. Jésus-Christ a dit que c'est le malade qui a besoin du médecin. Si le médecin existe, c'est parce qu'il y a des malades. Et c'est le malade qui va vers le médecin. Il le dit dans Matthieu chapitre 9, à partir du verset 13. Vous comprenez? Et il dit, le Fils de l'homme, Jésus-Christ, n'est pas venu pour des personnes qui se portent mal, mais pour des personnes, il est venu pour des personnes qui se portent mal et non pour des personnes qui se portent bien. Il n'est pas venu pour des personnes qui se portent bien. Il est venu pour des personnes qui se portent mal. Ça signifie, mon ami, toi qui m'écoutes ce soir, tu n'auras plus de prétexte pour ne pas accepter Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as plus, n'est-ce pas, de raison de ne pas accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Parce que Jésus-Christ est venu pour des personnes qui ont de mauvaises vies, pour des personnes qui ont, n'est-ce pas, de mauvaises situations, des personnes qui vivent dans les ténèbres, des personnes qui ont pratiqué la sorcellerie, des personnes qui ont fait l'homosexualité, la pédophilie, le lesbianisme, la magie, les personnes qui ont pratiqué l'avortement d'une manière, n'est-ce pas, innombrable, de manière innombrable, incontable autant pour moi. Vous comprenez? Jésus-Christ est venu, n'est-ce pas, pour toutes ces personnes-là. Il dit, Jésus-Christ, moi, je suis venu pour des personnes qui se portent mal. Et quand il dit que ces personnes qui se portent mal, il dit des personnes qui sont malades à cause du péché, qui sont malades à cause des problèmes, n'est-ce pas, qui sont la terre, malades à cause de la sorcellerie, du vampirisme, des malédictions et des condamnations. Jésus-Christ est venu pour des personnes qui se portent mal dans la mesure où le péché rend l'homme mal. Le péché souille l'homme. Le péché souille l'homme. Vous comprenez, lorsque quelqu'un part avorter, par exemple, la personne ne fait pas la publicité qu'elle part avorter. Parce que le péché, n'est-ce pas, ça souille l'homme. Le péché, n'est-ce pas, fait l'homme en mal au-dedans de lui. Même les femmes qui avortent là, lorsqu'elles le font, elles ne sont pas à 100% dans la joie. Elles ne sont pas à 100% satisfaites. Mais elles le font parce qu'elles ont des raisons humaines, n'est-ce pas, pour le faire. D'accord? Il est venu pour des personnes qui se sentent mal. Des personnes, n'est-ce pas, qui sont malades, qui se sentent mal, qui sont malades de péché. Des personnes qui sont esclaves, n'est-ce pas, de péché. C'est pour eux que Jésus-Christ est venu. Donc, ne dis plus que non, tu attends peut-être quand tu seras parfait, ou bien quand tu vas finir d'arranger ta vie, tu vas te décider, n'est-ce pas, d'accepter Jésus-Christ de Nazareth pour aller au paradis. Non, tu ne t'en sortiras jamais
n'est-ce pas, seul. Tu ne pourras jamais arrêter de pécher si tu n'es pas avec celui-là qui a vaincu le péché. Si tu n'es pas avec celui qui a vaincu la mort, tu seras toujours esclave des choses, n'est-ce pas, de la mort. Les choses de la mort, c'est quoi? Ou bien les choses qui entraînent la mort, c'est quoi? Le mensonge entraîne la mort, le péché entraîne la mort, le vol entraîne la mort. Vous comprenez? La cupidité, ce qu'on appelle l'amour, n'est-ce pas, de l'argent, entraîne la mort. Vous comprenez? Donc, je t'invite par cette vidéo que tu acceptes Jésus-Christ comme sauveur et ton Seigneur. Apporte tous tes problèmes, apporte tous tes péchés. N'aie pas honte, ne cache même pas tes péchés. Tu peux cacher tes péchés devant un homme, mais tu ne peux pas cacher tes péchés, n'est pas devant Dieu. Tu comprends? Donc apporte tous tes péchés, toutes tes condamnations, toutes tes malédictions, viens les déposer au pied de Jésus de Nazareth. Il va t'accueillir, n'est-ce pas, tel que tu es, dans le but, n'est-ce pas, de te contaminer avec sa nature, en te donnant la capacité de ne plus qu'être esclave des choses dont tu as été esclave, comme le péché par exemple, comme tes condamnations, comme tes malédictions. Donc mon ami, cette vidéo vient, n'est-ce pas, au-devant de toi, pour te rappeler combien de fois est-ce que n'est pas Dieu t'aime. Pour te rappeler combien de fois Dieu t'aime. Il ne vient pas, il n'est pas venu, n'est-ce pas, dans ce monde, et nous ne parlons pas de lui à des personnes qui sont parfaites, des personnes qui n'ont pas de problème spirituel, des personnes qui n'ont pas de péché. Mais les personnes qui ont des péchés, qui ont des problèmes spirituels, ce sont eux qui ont vraiment besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Donc si tu reconnais que tu as des péchés, même si tu me dis que tu es converti, comme tu es comme baptisé, comme mieux confirmé, tu es baptisé, toutes ces choses-là, tu vas à l'église, mais si tu reconnais au fond de toi que tu es esclave encore du péché, tu es esclave d'un tout petit péché même, tu es esclave de la fornication, de l'adultère, du mensonge, tu es esclave de tes condamnations, des malédictions, n'est-ce pas, qui courent, n'est-ce pas, dans ta famille, tu es esclave de toutes ces choses-là, reconnais au fond de ton cœur que tu as besoin d'être délivré, tu as besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas une religion qui va te sauver, ce n'est pas une dénomination qui va te sauver, ce n'est pas un pasteur qui va te sauver, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui va te sauver. C'est lui seul qui est mort à la croix pour toi. Pourquoi il dit c'est lui seul? Parce qu'il est le seul qui est monté à la croix, n'est pas pour tous tes péchés. Dans aucune religion, dans aucun livre, n'est-ce pas, de l'histoire de l'humanité, tu n'entendras parler qu'il y a un homme qui est mort à la croix de pas de tous les péchés que tu as commis. Si tu as entendu ça, envoie-moi le livre en question. Il n'y en a qu'un seul livre, une seule personne, la parole de Dieu, une seule personne, Jésus-Christ de Nazareth. Dans toute l'histoire de l'humanité, tu vas voir des personnes, Marie. Tu vas voir Marie n'est pas mort pour les péchés de quelqu'un. Marie n'est pas mort pour mes condamnations, pour tes condamnations. Tu vas voir Bouddha. Bouddha n'est pas mort pour les péchés de quelqu'un. Mohamed n'est pas mort pour les péchés de quelqu'un. Confucius n'est pas mort pour les péchés de quelqu'un. Ni tes grands-parents, tes aïeux, ton père, ta mère, ils ne sont pas morts pour tes propres péchés. Non, parce que eux-mêmes, toutes ces personnes que j'ai citées ont leurs propres péchés et ils ont automatiquement besoin aussi de Jésus de Nazareth. Donc la seule personne dans l'histoire de l'humanité, même si certaines personnes disent que ce sont les histoires, mais si tu reconnais au fond de toi que tu es dans le péché et que le péché existe en toi, sache que c'est à cause de ce péché-là que tu dois accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. C'est le seul qui est mort pour tes condamnations. Est-ce que tu peux compter tous tes péchés? Tu ne peux pas compter tes péchés. Tu ne peux pas compter tous tes mensonges. Est-ce que tu peux compter tous les crimes que tu as fait? Tu ne peux pas compter tous les crimes que tu as fait. Mais Jésus-Christ dit qu'il est monté à la croix. Toi qui étais maudit, lui, il a été maudit à ta place. Il a accepté d'être maudit à ta place pour que tu ne sois plus maudit. Toi qui étais condamné, il a été condamné à ta place. Toi qui avais menti, volé, insulté, fait la pornographie, masturbé, toi qui avais triché, toi qui avais escroqué quelqu'un, Jésus-Christ est mort pour tout cela afin que toi, tu ne subisses plus, d'accord? Tu ne récoltes plus les conséquences de tous les péchés que tu as faits. Il est mort à ta place. Voilà pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ a été maudit à cause de toi et à cause de moi. Il était maudit à cause de toi et à cause de moi. D'accord? Voilà pourquoi c'est la seule personne qui est capable de te délivrer de l'esclavage du péché. C'est la seule personne qui est capable, n'est-ce pas, de t'aimer malgré tout le mal que tu as fait. C'est une personne, le mal que tu dis à quelqu'un que tu as fait, la personne va te fuir. La personne va même t'aimer seulement par hypocrisie. Mais Jésus-Christ t'aime tel que tu es. Il ne t'aime pas parce que tu es parfait. Il ne t'aime pas parce que tu as devenu parfait. Il t'aime parce que c'est sa nature de t'aimer. C'est sa nature de t'aimer. Jésus-Christ, lui, t'aime. Est-ce que tu comprends ça? Il t'aime. Et c'est parce qu'il t'aime qu'il veut te sauver de tes péchés. Parce qu'il dit que le péché mène en enfer. Le péché mène en enfer. Sans escale au purgatoire. Parce que le purgatoire, c'est une invention. Ça n'existe pas. Mais il ne veut pas que tu aies en enfer parce qu'il est allé en enfer à ta place. Il a récupéré, n'est-ce pas, l'autorité, n'est-ce pas, de l'enfer sur la vie de toutes les personnes, n'est-ce pas, qui croient en lui en l'acceptant comme sauveur et Seigneur. C'est pourquoi, mon ami, je t'appelle. Jeune femme, jeune homme, je t'appelle. Confie ta jeunesse à Dieu en acceptant Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Madame, toi qui comme ton mari, toi qui as pratiqué l'adultère et l'avortement, sache que Jésus-Christ peut te pardonner. Même les péchés que tu as fait dans le secret, personne ne connaît. Jésus-Christ lui connaît.
Il ne te condamne pas pour ses péchés, mais il te dit que viens vers moi pour que je te délivre, pour que je te pardonne, et je te donne l'assurance du salut, et je sois le Seigneur, n'est-ce pas, de tes jours pendant tout ton parcours sur la terre. Voilà pourquoi je t'invite à accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et tu te fais baptiser par immersion au nom de Jésus-Christ. Car il dit dans sa parole, celui qui croira en Jésus-Christ en l'acceptant et qui sera baptisé par immersion sera sauvé. Celui qui ne l'acceptera pas et qui ne sera pas baptisé ne sera pas sauvé. Et quand je parle de baptême, je ne parle pas de l'accepter, c'est l'accepter parce que tu sais ce qu'il a fait pour toi. Et par la suite, tu te fais baptiser par immersion pour le salut, n'est-ce pas, de ton âme. Voilà pourquoi je t'invite à Jésus-Christ, mon ami. Viens à lui tel que tu es. Porte tous tes bagages, n'est-ce pas, de mal que tu as fait. Viens déposer au pied de Jésus-Christ de Nazareth et il va te décharger. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai pas du repos. Il dit, faites vite, de peur, n'est-ce pas, que la porte pour entrer dans mon repos ne soit fermée. Donc, viens vite à Jésus-Christ de Nazareth. Laisse tous les bruits du quartier. Laisse, n'est-ce pas, ce qu'on raconte, n'est-ce pas, sur les églises. Laisse, n'est-ce pas, ce qu'on raconte, n'est-ce pas, sur la Bible. Mais si tu reconnais au fond de toi que tu fais ce qui n'est pas bien. Tu fais des choses dont tu n'as pas souvent envie de faire. Des choses même dont tu as honte de parler en public, tu les fais souvent. Et les gens qui t'aiment là, selon eux, ne connaissent pas ce que tu fais. Mais Dieu connaît tout ce que tu fais. C'est pourquoi il veut te pardonner. Il veut sauver, n'est-ce pas, ton âme. Accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur pour le pardon de tes péchés et le salut n'est pas de ton âme. N'attends pas après ta mort pour que les pasteurs, pour que les prêtres, pour que les papes viennent prier pour le repos de ton âme et pour que tu aies la paix. Et pourtant, quand tu étais vivant, en écoutant cette vidéo, Jésus t'a dit qu'il est le repos, n'est-ce pas, de l'âme de toute personne, qu'il accepte. Donc, accepte Jésus-Christ pour le repos de ton âme. Pendant ton vivant, Jésus-Christ a dit qu'il est la paix qui t'accorde. Mais si tu rejettes cette paix-là, n'attends pas le jour, n'est-ce pas, de ta mort pour que les prêtres, les pasteurs viennent prier pour le repos de ton âme. Tu ne reposeras pas en paix. Non, tu ne reposeras pas en paix. Même si tous les internautes qui sont sur Facebook mettent RIP à ton décès, tu ne reposeras pas en paix. Parce que tu aurais rejeté la paix pendant ton vivant. Tu aurais rejeté, n'est pas, la parole de Dieu qui t'amène à entrer dans le repos, n'est-ce pas, de Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi moi je t'invite, quel que soit, n'est-ce pas, tes péchés, Jésus-Christ lui t'aime, il ne te condamne pas. Les hommes peuvent te condamner, ils peuvent se moquer de toi. Mais il est là, Jésus-Christ est capable de te donner de la valeur, d'enlever la honte, n'est pas sur ta vie, de faire briller, n'est pas, sa lumière, n'est pas sur ta vie. Il est capable, n'est pas, d'enlever tes condamnations, d'enlever, n'est pas, tes malédictions. Même les esprits qui t'amènent à faire des choses qui ne sont pas bien, il est capable de t'en délivrer. Car il dit qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Cela signifie que si tu n'es pas en Jésus-Christ, tu es condamné. C'est Dieu qui te donne le souffle de vie, qui t'a tant aimé, malgré tout ce que tu fais en mal. Il t'a tant aimé, il ne t'a pas condamné. Il a donné Jésus-Christ pour te donner la vie éternelle en pardonnant pas tes péchés. C'est lui, Jésus-Christ, que Dieu a envoyé, n'est pas pour te sauver, pas pour te condamner. Et Dieu dit alors que Jésus-Christ que je t'ai envoyé, toi qui écoutes cette vidéo, tu dois l'accepter pour le salut de ton âme. Si tu le rejettes, tu aurais rejeté n'est pas la vie éternelle. Accepte Jésus-Christ pour le salut de ton âme. Je t'invite à le faire. Et l'humilité, n'est-ce pas, de cœur. Sois humble dans ton cœur. Regarde au fond de toi-même. Ne regarde pas autour de toi. Le salut en Dieu, n'est-ce pas, n'est pas collectif. Il est individuel. C'est pourquoi je t'invite à accepter Jésus-Christ, à nous écrire si tu as besoin n'est pas de prier. Tu as besoin n'est pas d'aide. Et n'oublie pas, ne dis pas qu'après ta mort, on va prier pour toi. Il n'y aura rien pour toi qu'on va prier. C'est pendant ton vivant que tu dois accepter la paix qui est Jésus-Christ, accepter le repos véritable qui est Jésus-Christ, accepter Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, afin que Jésus-Christ, qui est la porte du paradis, il puisse te donner la clé pour que tu entres au paradis. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Je t'invite à l'accepter comme Sauveur et Seigneur. Et si toi, tu l'as déjà accepté, si tu es devenu par la suite esclave du péché, tu fais le péché en cachette dans ta chambre, il est temps de te ressaisir, de te repentir au nom de Jésus-Christ de Nazareth et de partager cette vidéo. Donc, je vous invite à partager cette vidéo sur vos statuts, sur vos réseaux sociaux. Dieu passera par là pour sauver quelqu'un. Soit un ami, soit quelqu'un de ta famille, soit un voisin. Partage, n'est-ce pas, cette vidéo et sois béni là où tu es. Et toi qui veux accepter Jésus-Christ, qui est prêt là, qui sent dans ton cœur d'accepter que tu dois accepter Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour toi que ce désir t'amène réellement à confesser Christ et à demander pardon pour tes péchés et à prendre ton baptême par immersion dans une église ou dans une assemblée chrétienne où on prêche la vérité, où on prêche la sainteté, où on prêche pas le retour de Jésus-Christ, l'enlèvement de l'église, où on ne parle pas de l'argent matin, midi, soir. Accepte Jésus-Christ de Nazareth
et écris-nous, on va prier pour toi, on va te recevoir, on va t'encourager. Au nom de Yeshua, partage cette vidéo si tu es d'accord avec tout ce qui a été dit. Amen.